Bonjour les élèves et bonjour tout le monde. C'est la 22e leçon du playlist Physics O Level, syllabus 50-54. Et dans sa leçon-là, on commence le thème de Thermal Physics. Et premier chapitre qui est mentionné dans le syllabus de Cambridge sur Thermal Physics, c'est The Kinetic Particle Model of Matter, ou bien tout simplement The Kinetic Theory of Matter. Et là, moi, je vais ma leçon. OK? Et moi, dans le syllabus au début. Et je retourne vers le syllabus au fur et à mesure qui progresser dans la leçon ou bien à la fin de la leçon, quand nous finissons terminer, pour vérifier si pas nous traitons seulement de points qui sont dans le syllabus. Bon, d'abord, et pour cause de state of matter, c'est une chose que déjà connaît, et nous pouvons dire que matter can be classified in one of the three states, solid, liquid, or gas. OK? Et the table below shows the main physical differences between these states. Et ici, one of the states, OK, solid, liquid, or gas. Et ici, moyennant the main physical differences. OK, un solide n'est capable de flow. Non, un solide pas capable de flow, pardon. Un liquide, par contre, un liquide est un gaz capable de flow. OK, et ça de là, il tombe dans la catégorie de fluide. OK, un solide has a fixed shape. Et par contre, un liquide, il fixed container shape et qu'un gas, il fill the container. Et bien comprendre la différence entre fix the container shape et fill the container. Et si nous prenons une bouteille, par exemple, nous prenons une bouteille. OK, là? Une bouteille. Si je remplis avec de l'eau la moitié, là, OK, un liquide, ça, et l'eau fits the container shape. OK. Par contre, si on met du gaz là-dedans, OK, il faut fill the container completely. Et ça, c'est la différence entre fit the container shape et fill the container. OK. Et the volume of a solid is fixed. The volume of a liquid is fixed. Par contre, the volume of gas it changes with the shape, with the volume of the container. Ça veut dire, si on prend une bouteille, nous toujours prenons une bouteille, je remplis et bon, il est déjà dans l'air là, des anciennes gaz, je bouche et je crase bouteille là, tout ça va dans l'air là pour compresser pour une very small volume. Ça veut dire the volume of the gas can change. It will take the volume of the container. Okay. Now, density. The density of a solid is much higher than a gas. Et qui fait nous pas dire que density of a solid is higher than a liquid parce que nous avons the anomalous properties of water because the density of ice is lower than the density of water. OK, parce que ice is float on water. C'est un cas exceptionnel, OK, pour water because so solid phase is less dense than the liquid phase. OK, et pour liquid, it is much higher than a gas, et nous pas dire qu'il est less than that of the solid, tout simplement parce que of the anomalous properties of water. Et pour un gas, the density is low compared with a solid and liquid. OK. Bon, là, je vais mentionner que nous avons une modern state nowadays, et il n'est pas inclus dans le syllabus, nous avons le plasma, supercritical fluid, degenerate matter, nous avons une série, OK? Et ça, il n'est pas concerné nous, sur une state là, nous concernons avec solid, liquid and gas. Bon, maintenant, nous sommes capables de change the state. Un solide capable de liquide, ou bien un liquide capable de gaz, etc. OK? Et si nous dans forme de liquide, nous prenons l'exemple de water, water, si nous heat ou bien s'il vaporise, s'il évaporate, OK, il devient water vapor. OK? Et quand il évaporate, quand il devient liquide, il devient gaz, c'est par heat. Je augmente sa température, je heat, il liquide, il devient gaz. Si je prends gaz, je coule les bouchons de gaz qui vont liquide et on appelle ça condensation. OK? Ici, on appelle ça vaporisation ou boiling. OK? Si je prends liquide, je coule, je devient solide. OK? On appelle ça solidifying ou freezing. Et si je prends solide, je heat, on appelle ça melting. OK? Par exemple, ice,
si je heat li, je laisse dans ambient temperature, et 0 degré, ou bien moins que 0 degré, la température là pour augmenter, quand il dépasse 0 degré, il vient liquide. OK. Et nous avons un cas spécial, quand nous prenons solide, nous allons directement, et faire directement une gaz, et on appelle ça sublimation. Et quand on prend gaz directement une solide, on appelle ça deposition. OK? Et ça, il n'est pas mentionné dans le syllabus, hein, mais il bien mentionné pour avoir un triangle of the change of state. Là. OK? Ça, je n'ai pas nécessaire à connaître, mais il est bon, je te connais. Une connaissance en plus, il est toujours bon. OK. Bon, maintenant, the kinetic molecular model of matter, ou bien the kinetic particle model of matter. OK? Qui dit à nous? Il dit à nous, the kinetic model of matter is a scientific model that describes the behavior of matter in terms of the motion of its constituent particle. All matter consists of particles, et the particles are in motion, et nous pouvons expliquer the properties of matter par rapport au motion of its constituent particle as a movement. Okay, the model assumes that all matter is made up of tiny particles, avec two matter made up of tiny particles, whether they are atoms or molecules that are in constant motion. Qui fait in constant motion? Due to the kinetic energy. Il y a une kinetic energy, la cause ça débouché. OK? Bon. Differences in properties. And solid, the particles are packed closely together in an orderly pattern. Solid particles can only vibrate in particles can only vibrate in fixed position, but cannot move away from each other. Bon, quand on prend des atomes, parce que atomes, si nous regardons bien, nous avons the nucleus, which is positive, et un neutron et proton, et puis nous avons the shell of electron, ok, nous avons les autres atomes, bon, nous avons une bonne, ça, nous prend devant le détail là, ok, et nous avons the shell of electron. Si nous costons ensemble, il faut repel, si nous c'est par lui, il peut attract. Ça veut dire quand il peut vibrer, il peut repel, il peut attract, il peut repel, il peut attract, etc. OK? During the vibration, the particles alternately attract and repel each other. Et the strong, quand on solid, the attractive forces are very strong. The strong attractive forces prevent the particle. Ils empêchent cette particule-là from leaving their position. La cause, ça reste solide. Sinon, ils peuvent évaporer, ils peuvent devenir liquide, ils peuvent devenir gaz, etc. Un solide, ils peuvent désintégrer. Pas désintégrer, mais une molécule-là, tu peux séparer. OK? Tu peux séparer et tu peux ne plus exister as a form. Et quand il peut joindre ensemble, quand il peut vibrer, il peut faire to and fro. Ça veut dire quand il peut coster ensemble, nous avons repulsive forces. OK? Électrons peuvent joindre ensemble, protons et protons peuvent joindre ensemble, ils peuvent pousser. OK? The repulsive forces prevent them from collapsing. Ça veut dire, ils empêchent le collapse. OK? This explains why a solid has a fixed shape and a fixed volume. Parce que il mentionné dans le syllabus, il dit à nous, expliquer qui fait un solide, et par rapport et the motion of the particle par rapport et the kinetic theory of model of matter qui fait un solide. It explains why a solid has a fixed volume and a fixed shape. OK? Parce que il n'est pas capable de séparer et non plus capable de collapse. When a solid is heated, the molecules gain energy and vibrate more. Quand il heat, molecule gains energy and vibrate more. Il vibrate un peu plus avec plus l'énergie. Et quand il peut vibrate avec plus l'énergie, ça veut dire qu'il peut aller comme ça, ça veut dire qu'il est comme ça, assez il vient comme ça, OK, plus large. Et là, nous sommes capables d'explain the expansion of solid. The separation between particle increases and the solid expands, OK. Et la cause tout ça là, the density of solid is high density. The pattern is regular pattern of particle in a solid, okay, parce que nous avons strong bonds, okay, and the energy of the particle is very small parce que ça peut vibrate only, ça va bien move at high speed, ça va bien bouger et les layers of solid peut glisser over each other comme dans le liquide, okay, et nous pouvons dire qu'il y a low energy. Quel type d'énergie ça? Kinetic energy of the molecule ou bien nous avons dire low internal energy. Maintenant, nous sommes dans le cas de liquide. Particles are close together, but not tightly packed. Ça veut dire, et l'impact pour moi de solide, it is not in an orderly pattern. Et là, si nous avons une vaisselle comme ça, là, tout ça là, c'est le liquide. OK?
Et sa partie là-haut, là, OK, c'est là, nous avons certaines molécules qui échappent, OK, et in the gaseous state due to evaporation, OK. Parce que due to evaporation, mais là, the liquid, it takes the shape of the container. Okay, it fits the shape of the container. A liquid particle can vibrate and move freely throughout the liquid. En plus, il vibrate comme un solide, mais il est capable de move throughout the liquid. Il n'est pas capable de move, bon. Bon, ça, c'est le cas de evaporation, OK, mais ça une particule là, il est capable de bouger without, inside the liquid, OK, ou bien yes, throughout the liquid. Et the theory considers that in liquids, et qu'appelle une theory, c'est, et comment on peut dire ça? Une certaine façon de penser, OK, qui coincide with experimental data. Il permet nous expliquer tout ban qui chose qui nous peut prouver, ou bien il permet nous vérifier certain properties of the hakala of the liquid. OK? The theory considers that in liquids, the molecules are slightly further apart than in solids, slightly further apart, but still close enough together to have a definite volume, definite volume. And the bonds, they have still strong bonds, okay? Mais a little smaller than in solid, okay? As well as vibrating, they can at the same time move rapidly over short distances, slipping past each other. Ils peuvent glisser l'autre camarade in all directions. Ça veut dire, nous ne pouvons pas dire que ça là, il faut bouger dans la direction, nous sommes capables de bouger là, le capable de bouger là, etc. In all directions. They are never near another molecule long enough to get trapped in a regular pattern. Ça veut dire, je ne suis pas capable de bouger. In a liquid form, je ne suis pas capable de bouger. OK? That is why liquid flows and take the shape of the container, parce que the bond pas assez strong to make them stay in an orderly pattern. Et là, nous pouvons dire medium density, randomly arrangement of particles et medium energy. Bon, quand nous faisons medium density et high density, nous pouvons exclude le cas de water. OK? Water, nous pouvons dire another anomalous property of water. Water, so liquid form is so density higher than the solid form. Okay. Et en dernier, when the gaseous state, gas particles are very far apart, non attractive forces, the gas particles are capable not seulement vibrate, but can move freely and randomly in all directions. The molecules in gases are much further apart than in solid or liquids, 10 or more times. Okay, and so gases are much less dense, définitivement, and can be squeezed, compressed into smaller space. Okay, si nous prenons ça là, nous sommes capables de faire coster ici, et nous mettre tout enclosed in this space. Okay, et la prochaine nous dire que a gas can be compressed, mais solid cannot be compressed. It tightly packed, hein? Et celui-ci, il ne pas. Ça, non, il n'est pas pas. The molecules are very far from each other. Okay, the molecules dash around at very high speed in all the space available. It is only during brief spells when they collide with other molecules or with walls of the container that the molecular forces are. Bien, nous prenons intermolecular forces, mais quand les deux collident, là, nous sommes capables de dire intermolecular forces. Okay? Therefore, a gas is free to fill its container completely. A gas, low density, randomly arrangement of particles, they have the highest energy, highest internal energy, or highest kinetic energy of molecule. Okay. Maintenant, nous avons the relationship between motion of particles and temperature. Bon, quand temperature of a substance increase, the average kinetic energy of its particle also increases. OK? On augmente température et, ça veut dire, nous pouvons augmenter the kinetic energy. Donc, vous bouge plus vite. OK? Conversely, non, pas conversely. Temperature is a measure of the average kinetic energy, ce qui nous veut dire là-haut.
of the particles in a substance. Higher temperature, higher kinetic energy. Lower temperature, lower kinetic energy, ou bien lower internal energy. Nous allons dire internal energy. Un autre mot qui va avec internal energy. Bon, il include kinetic energy. Okay? The higher the temperature, the faster the particles move on average. Conversely, at lower temperature, the particles have less kinetic energy and their motion is slower. Bon, maintenant, nous avons the absolute zero. Absolute zero, c'est pas 0 degré. Absolute zero. Not 0 degrés Celsius, mais li 0 Kelvin, which is equal to négative 273,5 degrés Celsius. Ça, c'est absolute zero. OK, 0 Kelvin. OK, et la fois, maintenant, on prend ligne négative 273 degrés Celsius. OK, this is the lowest possible temperature qui est capable d'exister. Theoretically, the particle will have that's absolute zero. Particle will have zero kinetic energy. Il y a plus de température baisser, the kinetic il will vibrate, ça veut dire les choses gas, les moving liquid, gas high speed, liquid speed line diminué, les choses liquid living solid, il will vibrate, et là nous diminuer, the vibration, the amplitude of vibration will diminuer, jusqu'à, en théorie, at absolute zero, il will zero. No kinetic energy, no vibration. That aussi, according to the classical physics, according to the physics that we are learning. Okay? The concept of absolute zero, which is approximately negative 273,5 degrees Celsius or 0 Kelvin, represents the point at which a substance possesses minimal internal energy, zero kinetic energy. At this temperature, particles are in the lowest energy state, and no further reduction in temperature is possible. Pas exister ça, jusqu'à l'air et ce qui va scientiste, ce qui va physicien prouver, c'est que pas exister une température below 0 Kelvin, below absolute zero. Okay? The temperature, c'est une table là, summarize what we discussed. Et discuter ici là, temperature. Quand il increase, the velocity of particle will increase, the kinetic energy will increase. Temperature will decrease, the velocity of the particle will decrease, the kinetic energy will decrease. Et at 0 Kelvin, the velocity of particle is 0, kinetic energy 0. Okay. Bon, maintenant, nous allons qui fait dans un gas in a pressure. Theory of development ou bien origin of pressure in a gas. Okay. The pressure of a gas is a measure of the force exerted by the gas. The gas nous peut assumer in a container. OK? Pour nous capable comprendre, nous bien assumer in a container. Et ça un gas particle là, il peut collide with the container wall. Ici c'est container wall, ici c'est un gas particle. Nous mettons 3 gas particles, il peut collide, après il peut rebondir, collide, etc. OK? Et it is essentially the force per unit area exerted by this particle on the container surface. Ça veut dire, quand il fait collide, et il fait, parce que si nous get Newton laws of motion, il fait sans direction, there's a change in momentum, the rate of change of momentum would produce a force, for an impact force. Et sa force là est divided by the area of impact. OK? Il peut donner une pressure. Et nous pouvons ajouter tout ça dans molécule qui fait collide là. So individual pressure, okay, individual force, and we divide it by total surface area, nous gagnons the pressure of the gas. Okay, ça c'est théorie qui nous a connu. Okay, et là on dit que the gas particles are in constant motion, moving at various speeds and direction, random fashion. Okay. And il pas ban direction là, il pas littéralement, n'importe quelle façon il est capable de bouger. When these particles collide with the wall of the container, they exert a force, okay? Et the cumulative effect, l'effet cumulatif de ce countless collisions parce qu'il y a des millions de particles tellement petits on a given area is what we perceive as pressure. Okay? Pressure, et nous le rappelle, force over area, à millions de forces minuscules de ça, molécule là, quand elle fait hit the wall, okay, divided by the total area,
OK, the cumulative effect of the force divided by the total area, nous gagnons the gas pressure. Et là, qui m'a dit, force represent the total force exerted by the gas particle, and the area represent the surface area on which the force is applied. Okay. The force, the more frequent and energetic the collision of the particle, ça veut dire, plus de particules, plus beaucoup, on a plus beaucoup de collisions et on a plus beaucoup énergétique, ça veut dire, il peut venir avec une plus grande vitesse, the pressure will be greater. Aussi simple que ça. Si mon area of wall diminue, the pressure will be greater. OK? Ça veut dire quand mon area of wall peut diminuer, quand the volume of the container peut diminuer. If the volume of the container is constant, non, c'est le cas. OK? Avec mon volume of the container peut diminuer, et ça veut dire mon area of wall peut diminuer, et mon pressure peut augmenter. OK? Ici, veut dire if the volume of the container is constant. An increase in temperature of the gas, il peut faire une molécule là, plus vite, more collision, more pressure. OK? Et c'est ça, et théorie, kinetic theory of matter, en ce qui concerne the development of pressure in a gas. OK. Là, maintenant, nous avons relationship between temperature and pressure at constant volume. Et un peu, nous poussons ça de kinetic theory qui nous expliqué ici, là. OK? On nous explique ça, là. Et il est presque pareil dans ce cas-là, là. The average kinetic energy, on est réécrire là. Average Ki of this particle directly proportional to the temperature of the gas. OK? As the temperature increases, the higher kinetic energy of the particle results in more forceful and more frequent collision with the container wall. OK? Et là, at constant volume, si we increase the temperature, OK, more frequent and more energetic, pressure will increase. OK? Et là, on vous dire que pressure is proportional to absolute temperature. Pressure is proportional to absolute temperature. OK? Et parce que nous ne sommes pas capables de servir de degrés Celsius, OK? Nous bien servir de Kelvin. OK? Moi, doubler the temperature is Kelvin, more pressure pour doubler. More half the temperature is in Kelvin, more pressure pour half. OK? Temperature is measured in Kelvin, or as at 0 Kelvin, pressure is equal to 0 Pascal. OK? Car diminuer température jusqu'à 0 Kelvin, mon pressure peut être égal à 0 Pascal. OK. Et this means that if you double the absolute temperature of the gas, its pressure will also double at constant volume, assuming other factors remain constant. Et là, on appelle ça the pressure divided by temperature is equal to constant. Et bon, dans le syllabus, il n'est pas dit à nous mentionner qu'on appelle ça l'eau là, tu vois là, et il n'est même pas dit à nous dans le syllabus là. Dans le syllabus, et nous peut dire describe, on arrive là, hein. Describe the pressure and no, explain qualitatively, il n'est pas dire quantitatively, in terms of particles, the relationship between pressure and temperature at constant volume. Then we can use the description. Il n'est pas une cause mathematical expression. OK? Et moi, mon estime que l'utilisation comme mathematical expression, la cause, on met ça comme ça. Pressure divided by time is equal to constant, et pas time, divided by temperature, absolute temperature. The temperature in Kelvin, pressure là, at 0 Kelvin, pressure 0, parce que no vibration, OK? Tout ça fait une solide, completely solid. There's no gas, there's no pressure. OK? Ça veut dire, l'ici comme ça. Gas, mon diminuer température. In liquid, and certain evaporation, and the pressure of the liquid against the wall also, et là, in comme ça, solid. There is no gas at 0 Kelvin. They play no gas, play no pressure. There is no pressure of the gas. OK? Pressure ici, Kelvin ici, 0, et puis ici, il monte. Si nous avons degrés Celsius, ça veut dire, nous presque pareil, OK? Ça veut dire là, presque pareil. Et là, nous extrapoler, nous pouvons joindre à négatif 273,5 degrés Celsius égale 0 Kelvin. OK? L'axe, il n'est qu'une bouger
et horizontally by 273,5 degrés. Ici. Rien ne bouger ici. Moi, je peux comprendre. Et on appelle ça the pressure law ou bien the Gay-Lussac law. C'est un scientiste, un physiciste, etc. Okay. Relationship between volume and temperature at constant pressure. Volume and temperature at constant pressure. Okay. Bon, là, when the temperature of the gas is increased, okay, the average kinetic energy of its particle also increases. Nous finissons de dire ça. Mais on peut mentionner pour expliquer ça. Okay. The particle move with higher speed and collide with the wall of the container more frequently and with greater force and thus exert more pressure. Okay. Bon, si pressure peut remain constant, okay, si pressure peut remain constant, the gas particle needs more space as they move more vigorously, leading to an expansion in volume. Okay. Si pressure peut remain constant, nous expand the container, expand the wall of the container, increase the surface area, et pour nous gagner same pressure, ok, nous augmente température, et normalement pressure, si an enclosed volume, pressure tu peux augmenter, ok, mais pour que pressure pas augmenter, ça enclosed volume, là, c'est plus grand, ça augmente the surface area, pour pressure pas augmenter. OK? Et là, nous disons que gas has expanded. OK? Là, nous avons la théorie the volume is proportional to temperature at constant pressure. Volume divided by temperature is equal to constant. Et on appelle ça Charles' law. OK? Et graphe là, il paraît comme pressure, pour de Hakala, pressure law. OK? Et ici, moyennant volume, ça c'est volume. Graphe là est un peu différent ici. OK? Ça veut dire à 0 Kelvin, ou bien négatif, hein, 273 degrés Celsius, OK, 0.5 degrés Celsius, the volume is 0, volume of what? Volume of gas is 0, OK? Attention, puis le poids, the volume of the material has become 0. Non, faire comment dire, je prends un gymnase solaire, un gros plat, un gymnase enfermé, all the air particles inside, cool down, à un moment donné, un liquide air, ok, et à un moment donné, il liquide, un solide air. Théoriquement, à négatif 73,5 degrés. Et what will remain? It will be empty space. Ok? Et bien, si on plot against degrés Celsius, les poules là, à 0 degrés Celsius, et après, on va extrapoler, les poules joignent à 0 à négatif de 73,5 degrés, ou bien 0 Kelvin. Bon, là, on a un relationship between pressure and volume at constant temperature. Bon, if the volume of a fixed mass of gas is half, on va dire là, on a un truc comme ça, on a un gaz là-dedans, on fait aller in half, et il est logique que at the same temperature, because at the same temperature, the velocity of the particle will be the same. Mais il n'y a rien diminué. Du moment qu'il n'y a rien diminué, mais pressure peut augmenter. Imaginez que pressure c'est une force over area. OK? Force will remain the same, parce que, comment on appelle ça? Et the kinetic energy of the particles are the same, mais il n'y a rien diminué, mais là, the pressure peut augmenter. Hein, bien, si on prend ça, on fait ça, on a une increase in pressure, définitivement. OK? Et there will be twice as many collisions per second with the wall, si on diminue le volume par 2, et the pressure is double. OK? Et ça même qu'on appelle Boyle's law. Imaginez, là où on a pressure law gain du sac law, ici, on appelle Charles law. Pas de manger dans syllabus, tout ça, mais moi, je suis qu'un élève, bien connu ça d'affaires là. OK? Et ici, on appelle Boyle's law. OK. Bon, ça, c'est un expériment to verify Boyle's law qui fait juste plus ça là, mon faire, parce que dans le syllabus, il dit là, et nous avons en termes de kinetic theory, pressure and volume at constant temperature, explain qualitatively in terms of particles, the relationship between pressure and volume at constant temperature, c'est ce que m'ont expliqué là.
Et deuxièmement, il y a nous recall and use the equation P1, V1, P2, V2. Ici, il dépend just V1 over P1, etc. Including graphical representation of the relationship between pressure and volume. Ici, mentionner un peu plus en détail, la cause ça, moi, décide pour expliquer un expériment. Bon, ça déjà là, bon, il sont aussi dans le livre Tom Duncan, hein? Tom Duncan qui référence, si vous le mettez en haut. OK. The volume V of aircraft in a glass. Ah bien, mon air qui part là, hein? OK? Is read up on the scale behind. Ah bien, parce que en termes de millimètres, là, OK? Et multiplié by cross-sectional area. Cross-sectional area, c'est, ça veut dire, ça, man reading là, il demande une indication directe du volume. OK? Et the pressure is altered by pumping air. Il y a mon pompe, to put into the space above the oil reservoir, this forces more oil into the glass tube. Ça veut dire, plus je pompe, plus je prends oil, et plus je prends oil, plus the volume will decrease. Okay, plus the volume will decrease, parce que same amount of air, pressure will increase. Okay, P is measured in the manometer. Et ça a été manometer là, on appelle ça bourdon gauge. Bourdon gauge. Bon, à ce là, si on prend plusieurs readings, il fait graph of pressure against volume, nous prend pressure. The pressure là, read by the manometer, is plotted against volume is plotted. A curve like that on page 9 is obtained. Et nous avons une curve comme ça. Pressure against volume, une curve comme ça. OK? Et quand volume est half, pressure double. OK? Il y a comme ça, il n'y a pas une straight line, il y a une curve. Et si je plot V against 1 over V, je gagne a straight line. Et qui fait comme ça? Parce que tout simplement, a close examination of the graph shows that if P is double, V is half. OK? Et nous disons que pressure times V is equal to constant. Et puisqu'il y a une constant, si on prend des readings, P1, V1, il constant, nous disons constant là, K, et derrière là, P2, V2, et derrière là, P3, V3, etc. Là. Il y a rien comme ça. OK? Several pairs of reading taken, P1, V1 is equal to P2, V2 is equal to constant. Et so on ça Boyle's law, the pressure of a fixed mass of gas is inversely proportional to its volume if its temperature is kept constant. OK? Et la cause ça, on gagne un graphe là. Et graphe de pressure against volume, dit comme ça. Parce que P is proportional to 1 over V. Dit comme ça. OK? Alors, P against V, on va gagner dans sa forme là. OK? Et P against 1 over V, on va gagner dans sa forme là. C'est là, moi, vers une simulation. OK, vous pouvez expliquer que tu as une simulation là, je ne pas imaginer que ça va un virtual laboratory là, pour comprendre plus. Il y a Internet, et voilà mon Internet, moi je vais nous un vite là, nous tapons FET, non, PHET, pardon, PHET, simulation, PET, simulation de l'Université de Colorado. OK, PET, interactive simulation, et nous arrivons là, nous allons all simulation, et nous avons physique, nous avons chemistry, nous avons maths, nous avons beaucoup d'affaires là-dedans, OK, et nous pouvons physique. Et là, moi, voilà, et c'était en maths, ici, ça. La pompe, gaz probatif, moi, j'espérais ça, hein? OK, tu parles, nous pouvons le là. Alors, là, nous pouvons play ici. Un play ici, là. Et nous pouvons load l'interactive simulation. Et il y a plusieurs trucs là-dedans. Nous pouvons ça ici, là. Et ce qui nous dit, là, hein, ça veut dire là, nous avons la pompe, là. OK? Et ça, c'est là, pour le moment, un vacuum. OK? Nous avons une température, là. Nous avons un manomètre per pression, là. OK? Nous avons un heater, là. Nous avons capable heat. Nous avons capable cool. OK? OK? Et là, nous avons capable applique-moi la pompe, appliquer, me remplir avec l'air. OK. Donc, avant, même sans la molécule, masse, etc., nous allons rentrer là-dedans. Voilà. Bon, à ce là, fixe volume, get pressure community, 69,3 atmosphères. OK? Si, get sa vitesse qu'il y a aller là. Si mon heat, du 300 Kelvin là, si mon heat,
il peut augmenter, il un coup là, vous trouvez, il y a plus vite, et pressure là, augmenter, jusqu'à il y a un lead là, et il dépasse pressure qui bizarre, on va dire tempo, pressure cooker, ce bouchon levé. OK? High pressure. OK. Ça veut dire, at constant volume. OK? Et si on increase the temperature, pressure will increase. At constant volume, si on increase the temperature, pressure will increase. Alors, c'est ça. On est capable de diminuer le volume là. Same temperature, on diminue le volume là. Pressure will decrease. Et si on augmente le volume là, pressure increase. OK? Et ce qu'il y a grand, et moi, ça, il est capable, ça, lead là, capable, comment on appelle ça? Résister un certain amount of pressure, et là, comment on appelle ça? Et s'il dépasse la pressure, il peut ouvrir. OK? Décapsuler, comment dire. Bon. Nous avons 5 questions. Vous comprenez? Pomper. Get pressure mobility. Here, we have a certain amount of air inside, or molecule inside. Plus on met molecule, plus the pressure will increase. Will increase. OK? Mon capable faire un peu. Mon capable augmenter la température, mon capable, moi, je suis là. De là, nous finissons presque ça 3. Là, on augmente volume, on keep temperature constant, on augmente temperature, on keep volume constant, et mon capable augmente pressure, mon capable augmente, mettre plus beaucoup l'air là-dedans. OK? Et mon keep all constant. Il y a more collision using the kinetic theory, et nous trouvons que pressure est augmenté, et the experiment peut coincide with the kinetic theory. OK. On retourne vers mon document master, on veut dire qu'on va faire un lit. Imaginez bien, fed.colorado.edu, et nous avons tellement beaucoup de simulations en bas, et souvent aussi avec ça, moi, et le capable aussi avec. Nous avons plusieurs simulateurs en gros, OK? Mais ici, c'est un virtual lab qui est vraiment intéressant, qui est very user-friendly, et vous êtes capable là-bas d'explorer. OK? Pas besoin nécessaire à le laboratoire, quand nous sommes capables de gaz sur le laboratoire. OK? Nous payons un lab équipement là. OK. On retourne là, et moi, le syllabus, et est-ce qu'il termine le syllabus maintenant? States of matter distinguish properties of solid, liquid, and gases. Distinguish. Know the terms for the changes in state between solid, liquids, and gases. Gas to solid to gas. Transfer, ça veut dire sublimation, deposition, pas important, mais nous besoin qu'on evaporation, boiling, freezing, melting, nous besoin. Particle model. Describe qualitatively the particle structure of solid, liquids, and gases relating to their properties, to the forces, and distances between particles and to the motion of particles, atom, molecules, ions, and electrons, which may cause vibration within solids. Ça veut dire qu'un ion besoin ensemble, ils pourraient boucher, après ils pourraient retourner ensemble, etc. Okay? Describe the relationship between the motion of particles and temperature, including the idea that there is a lowest possible temperature, négative 273, il va dire 0.5, OK? 273 degrees Celsius, known as absolute zero, where the particles have least kinetic energy. OK. OK. Describe the pressure and changes in pressure of a gas. Et je bien comprendre qu'absolute zero et biscalaire, nous pas retrouver, même dans l'espace, nous pas arriver absolute zero, même dans l'espace, nous pouvons absolute zero. Dans l'espace, mon pensée, si je me rappelle, hein, et il y a environ 4 Kelvin, etc. Ben, lowest possible temperature, absolute zero, nous pas arriver, 0 Kelvin, nous pas arriver même. Okay. Describe the pressure and changes in a pressure of a gas in terms of the forces exerted by particles colliding with surfaces, creating a force per unit area. Development of pressure in terms of particles, highest energy particle, with smaller surface area, etc. Nous increase temperature, nous expliquer tout ça là. Pressure and temperature at constant volume relationship, nous expliquer. Volume and temperature at constant pressure, nous expliquer. Pressure and volume at constant temperature, nous expliquer. Et mon explique non seulement qualitatively, mais quantitatively.
qui lui aussi, m'ont expliqué, il n'est pas mentionné dans la base, mais il est bon, je te connais, parce que si je te connais, je vais expliquer ça. Ici, je viens expliquer en termes de particules, etc., bien imaginer comment, mais du moins, si je te connais, pi over t is equal to constant, et depuis ça, je suis capable de le rendre dans la qualitative explanation. Correct? Et, ou bien nous dire v over t is equal to constant, nous sommes capables de le rendre dans la qualitative explanation là, ou bien si nous disons p v is equal to constant, nous allons le rendre dans ici. OK? Et là, nous connaissons cette relationship là, nous servons de kinetic theory, motion of particles, etc., et on nous explique ça va une relation. OK? Recall and use the equation P1, B1 equal to P2, B2, graphical representation, ça veut dire et P against V, dit comme ça, P against 1 over V, dit pour droite. OK? Pressure against 1 over V, dit pour droite. Et when the volume is 0, dit bon, on peut dire là. When the volume is 0, voilà. OK? Nous pouvons extrapoler nouvelle ligne là. OK? Ligne comme ça. OK? Et là, moi, arrête la vidéo. OK? Stop the share. Et moi, j'espère que je ne comprends. Bien sûr, moi, vous partage ce document-là sans ça rature là. OK? Ça comme on expliqué, on écrit en rouge là, bien sûr. OK? Vous êtes capable de servir, print, ou bien même réécrire des autres cahiers, etc. Et any question, any doubt, any la nuance, et la nuance faire-moi connaître, et moi pour essayer de répondre le plus vite possible à travers un bien sûr. Mais les autres, au revoir et à la prochaine vidéo.